Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est encore une vidéo haul. C'est vrai que j'avais dit que j'en ferais plus trop ces derniers temps parce qu'il fallait que je me calme un petit peu. Mais là, bon, j'ai pas pu m'en empêcher, je vous avoue. Alors, en fait, c'est les produits que je vais vous présenter, je les ai pas achetés tous d'un coup. En fait, c'est 3 commandes différentes que j'ai faites depuis un peu plus d'un mois à peu près. Sur le site de Scrap for You, voilà, que j'ai découvert avec Christelle de la chaîne Eternity pour toujours, qui avait fait qui avait fait une présentation de ces papiers et j'ai pas pu m'empêcher quoi, vraiment j'ai craqué, c'est tout à fait ce que j'aime. Bon, déjà c'est des papiers Stamperia, donc forcément Stamperia, voilà, je crois que j'aime à peu près tous leurs papiers sans exception. Donc des fois il faut faire des choix, mais là vraiment j'ai pas pu m'en empêcher. Donc je vous montre ce que j'ai pris. Alors, j'ai commencé par les papiers de la collection Voyage Fantastique. Alors, attendez, je vais enlever. Voilà. Voyage Fantastique. Alors, c'est steampunk, vintage, les couleurs bleu, vert, beige. J'adore. Vraiment, j'adore. Les horloges, les personnages. Vraiment, c'est... bon, je suis pas la seule, hein, on est un paquet à aimer ça. Sorti des blocs de... Donc, habituellement, ils ont 10 feuilles, de 10 feuilles. Et là, je crois qu'il y a 22 feuilles, ou 22 pages, enfin, bon. Ils ont doublé la quantité, donc je me suis dit ah super, parce que c'est toujours le problème chez Stamperia, c'est que comme vous avez qu'une feuille de chaque et qu'elles sont recto verso, il y a un moment il faut faire des choix, il faut choisir ou alors il faut acheter 2 blocs. Enfin bon, je trouve ça bon, un petit peu dommage. Donc bon, même s'ils sont pas très chers les blocs Stamperia, donc quand vous en achetez 2 suivant les sites, vous arrivez, c'est le prix d'un bloc où vous avez les papiers en double, mais bon. Voilà, il faut en acheter 2. Là, je me suis dit, super, ils ont fait déjà tout de suite, ils ont mis en double. Et donc, je vais vous montrer les papiers. Donc voilà, déjà la première page, on peut récupérer beaucoup de choses. C'est superbe. Ensuite, donc, celle-ci, qui est magnifique aussi. Donc, habituellement, là, sur la page de couverture, vous n'avez pas, c'est blanc. Là, vous avez une feuille dans ce bloc-là. Maintenant ils ont décidé de mettre donc ça c'est super. Donc ensuite ici, donc c'est vous pouvez ou utiliser la feuille en entier ou couper des morceaux, c'est superbe, hein, vraiment. Donc ici un peu là, cette locomotive là est juste magnifique, l'étiquette, les rouages, voilà. Bon, il a déjà été présenté, alors je vous le présente vite fait, puis bon, en plus pas perdre trop de temps. Donc là avec Paris, ici il y a plein de petites, ou alors on le met comme ça, ou plein de petites étiquettes à découper, c'est superbe. Ou on peut couper aussi en carré. Ici, voilà, pour faire des fonds, ça c'est super pour les albums. Moi je pense que je ferai un album avec. C'est vrai que quand j'y mets les photos, j'aime bien que ce soit pas trop chargé, quoi. Quand il y a des images, je mets pas de photos et les fonds comme ça pour mettre les photos, c'est super. Voilà, j'arrive à allier les deux, là avec le ballon, les ballons, le map monde. Superbe, ici les étiquettes. Là. Alors c'est rigolo, ces deux personnages là. Il y a plus d'un an, j'avais acheté des tampons. Alors, où est-ce qu'ils sont, les tampons ? J'avais acheté des tampons chez Stamperia. Et regardez, ce sont les mêmes personnages. Ils ont repris en fait
leur personnage. Ah non, c'est pas la même. J'étais persuadée que c'était la même. C'est pas la même. Par contre, le bonhomme, c'est le même. Donc, en plus, super, parce que j'ai les tampons qui iront avec. Donc, ça, c'est formidable. Donc, ici, plein de rouages. Alors, ici, vous avez les étiquettes. Et là, vous avez l'arrière des étiquettes. C'est étonnant. Mais c'est pas mal non plus, parce que si on veut faire des tags et mettre une feuille en fond entre les deux, ou si on veut utiliser juste l'arrière pour y coller une photo, ça sert aussi de cadre pour les photos. C'est pas mal. Ici, un fond encore. Voilà. C'est le même, tiens. Voilà. Hop, ici l'horloge. Ici, la maconde. Un fond. Plein de petits tags avec toutes les images, qui reprend toutes les images, les grandes images en petits tags, c'est super. Encore un joli fond. Ici, les fameux tricycles. Non, c'est pas les tricycles. Comment ça s'appelle? C'est le vélo, bicycle, ils appellent ça. Ici, encore un fond. Encore des ballons. Des rouages, non, des horloges. Un fond uni. Et différents fonds avec des écritures, l'étiquette steampunk, ici des écritures, des schémas, superbe. Là pareil de l'autre côté, l'envers des tags, là, un globe, pareil. Ici, bien sûr, voilà, si on veut faire des mini-albums en 15-15, vous avez les images en entier aussi, c'est pas mal. Là, encore un fond baroque. Ici, voilà, pareil, hein, si on veut faire, c'est des pages 15 par 15. Là, comme l'effet livre. Alors, marron ou dans les tons verts pour s'assortir. Ici, un fond. Alors, celui-là, ça va être le même. En fait, on doit les avoir en double. Celui-là, je crois que je l'ai vu. Ouais, celui-là, ils nous l'ont mis en double. Voilà, et donc c'est pour vous montrer, en fait, on n'a que 2 feuilles en double sur le bloc. Moi, j'étais persuadée que sur ce bloc, on aurait en double. Alors, remarquez, on va pas se plaindre, ça nous fait 2 fois plus d'images différentes. Donc, c'est très chouette. Mais le problème du départ se pose à nouveau. Il faut quand même faire un choix. Donc, bon, j'étais ravie de... Voilà, il n'y a pas une feuille, je crois que je n'aime pas. Il n'y a pas une feuille qui ne me plaît pas. Donc, je sais que je vais tout utiliser jusqu'à la dernier petit morceau. Ça, c'est sûr et certain. Mais, petite déception, c'est pas en double. Bon, c'est pas grave. Donc, ça, c'était dans ma commande. Donc, ce fameux bloc-là qui m'a fait craquer. Et donc, quand je suis allée sur le site, il y avait encore des soldes ou des réductions. Et donc, ils avaient ces feuilles-là de chez... Minte by Carola. Alors j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'ai pas eu l'occasion. Ben voilà, ça fait encore une nouvelle collection à acheter, tout ça. Et donc il y avait cette feuille là qui était pas très chère et pour faire des découpes. Et j'adore les livres, le poêle, bon les fleurs, mais les ampoules. Enfin c'est facile. Ouais. On peut en faire des petits die cut et pour faire de la déco. Dans la machine à écrire, l'appareil photo, la petite tasse de thé. Ouais, donc bon, j'ai craqué pour cette petite feuille là, quitte à faire une commande, plutôt que d'acheter tout le bloc. De toute façon, je crois qu'il y en avait plus, c'était en rupture. Bon, je me suis fait un petit plaisir quand même, pour pas trop cher. Et ensuite, j'avais plus de rouleau de scotch extra fort, vous savez, parce que celui d'Action il tient pas.
En fait, il y a des créations que j'ai faites il y a quelques mois et elles sont toutes en train de se décoller, celles qui ont été collées avec le scotch Action. Et en plus, il n'est pas acide free, je crois. Donc, bon, ça peut être dangereux pour les photos et tout ça. Donc, du coup, j'ai recommandé du scotch. Donc là, c'est du 6 mm. Voilà. Et donc, je voulais du 10 mm. Bon, il n'y en avait plus en rouge. Alors, j'ai testé. Je vais tester. Alors, je l'ai ouvert parce que j'en ai eu besoin. Le bleu, c'est Professionnel Power Tape. Alors, je ne sais pas s'il colle plus ou moins que le rouge. Le rouge, enfin voilà, j'en suis ravie du rouge. J'en ai depuis longtemps et c'est vrai que maintenant, j'utilise plus que celui-là. Bon, on va tester le bleu. On va voir ce que ça donne. Pour aller avec mes papiers pour l'album, voilà, parce que c'est un album que je destine à un voyage, donc des papiers Stamperia. Du coup, il y avait aussi sur le site différents petites choses pour décorer. Donc, il y avait des stickers, donc dans le style. Du coup, j'ai pris, et puis qui peut servir à d'autres choses, des plumes. Les plumes des petits coins, là, les mamans, My Travel Around the World. Voilà, donc ça, j'ai acheté les petits stickers. Il y avait aussi des petits tags style voyage. Donc là, c'était parfait, ça pour décorer. Oh, pour décorer les albums, même les cartes. Voilà, donc ça avec les couleurs par avion, donc dans les couleurs de la collection, hein, forcément ça va avec la collection, hein, c'est des stickers Stamperia, voilà. Hop. Et j'ai pris aussi, il y avait des petites étiquettes, des petits, vous savez, tickets de métro, je ne sais quoi. Je trouve que c'est sympa aussi pour... ça c'est pas mal non plus, on peut le réutiliser, les cartes. Voilà, donc vous avez différentes petites étiquettes pour venir faire des petites décos, c'est super. Voilà. Ticket fiscal, petit ticket comme ça. Bon, c'est pas très difficile à faire, hein, mais surtout que je dois avoir des tampons dans cet esprit-là. Mais bon, voilà, elles étaient sympas. J'aimais bien. Elles n'étaient pas très chères. Alors j'ai craqué. On craque facilement quand même, hein, quand on va sur les sites comme ça. On a toujours envie de tout. Ou alors on voit des vidéos de filles qui font des créations magnifiques. Et voilà. Ou alors en allant sur les sites. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, ben, en allant, toujours en baladant hein, sur ce fameux site, toujours chez Stamperia, j'ai craqué pour cette collection de tampons. Alors, des tampons couture, je m'en sers pas tous les jours. Hein. J'ai quelques copines qui sont couturières, mais bon, dans le style vintage, la couture, ça sert toujours. Et j'ai surtout voilà, craqué pour là, le mètre ruban. Ça, pour faire des fonds, pour des fonds de cartes, des fonds d'albums, des fonds d'art journal. C'est voilà, enfin, ça va partout. La couture en zigzag, pareil. Et ce petit ruban que je trouvais très joli, c'est pareil, qui peut se mettre un peu partout. Et bon, j'aimais bien ça, même si j'en ai déjà un des... Comment ça s'appelle? Des bustes comme ça de couture. Bon, le ruban, les petites épingles à nourrice. Ça peut servir aussi dans les albums, les trucs pour bébé, les cartes pour bébé. Voilà, petite machine à coudre. Elle est très jolie aussi. Donc j'ai craqué pour cette petite planche de tampons Stamperia. Stamperia, il n'y a rien à dire. Hein. Il tamponne parfaitement. C'est super. Et donc, mais pour me remercier de ma commande, je crois qu'elle s'appelle Myriam, la personne responsable du site. Elle m'a offert ce magnifique petit ciseau, cette petite breloque.
en ciseaux que je trouve superbe. Vraiment, c'est un beau cadeau, quoi, je trouve. Donc, j'étais très, très contente. Donc, voici pour la première commande que j'ai réalisée sur ce site. Et donc, comme je vous disais, mes papiers Stamperia, j'en étais ravie, mais un peu déçue parce que je me suis dit, ah, on est encore à devoir faire le choix. Donc, quelques temps après, je suis retournée faire un petit tour sur le site. Avec la décision, j'avais pris la décision, je dis, bon, tant pis, c'est pas grave, je vais recommander un bloc, mais un petit bloc, quoi, en fait. Donc, du coup, j'ai recommandé un petit bloc. Comme ça, au moins, ben, j'ai les papiers, j'ai certains papiers, parce que pas tous, du coup, mais au moins certains papiers en double. Bon, alors, je vais pas vous le remontrer, parce qu'en fait, c'est exactement les mêmes. Hein, ça n'a pas changé, si ce n'est que vous voyez sur ce bloc là les étiquettes, vous découpez un côté, vous avez l'autre côté. Voilà. Bon, ça peut être bien aussi hein, si vous voulez juste mettre l'étiquette. Donc ben, c'est les mêmes, il n'y a pas de différence je crois. Celui-là, je suis pas sûre qu'il y soit dans l'autre. Allez coquins, je viens de vérifier, il n'y est pas. Il n'y est pas. Donc ça veut dire qu'on a un nouveau papier. Un nouveau papier. Bon ça va, parce que ça c'est un papier, on n'en met pas à tous les coins de rue. Celui-là il n'y est pas dans l'autre, vous voyez. Donc ils sont coquins hein, quand même. Celui-là non plus n'y est pas. Ce papier de fond. Donc ça les étiquettes, celui-là oui, celui-là oui, celui-là oui, celui-là oui, ces deux-là oui. Enfin voilà. Donc c'est des coquins quand même. Hein. On a deux papiers qui ne sont pas dans l'autre. Donc pas de regret puisque du coup j'ai commandé. Voilà. Mais ils sont coquins quand même chez Stamperia parce que du coup ils nous font acheter plus de papier que prévu. Mais bon, ils sont tellement beaux qu'on va leur pardonner. Donc, en faisant ma commande, du coup, elle avait également reçu les nouveaux papiers. Donc, ils avaient sorti les Voyages Fantastiques et un peu après, ils ont sorti Mechanical Fantasy. Donc, un peu plus, cette fois-ci, un peu plus industriel, je dirais. Un peu moins vintage, un peu plus steampunk. Enfin, bon, un autre style. Ça se rapproche plus de Alchemy qu'ils avaient. Je pense que ça irait bien avec le papier Alchemy. Donc ça, c'est un papier. J'ai pas vu trop de vidéos dessus. J'en ai vu quelques-unes, mais pas trop. Donc je vais vous montrer les papiers. Donc déjà la première page avec cet hippocampe là. Oh, j'adore. Voilà, c'est dans les tons plus sombres et beaucoup plus mécaniques. Donc voilà, là c'est des schémas électriques. Ici donc on a les animaux façon steampunk avec les mécanismes, les horloges, la tête de mort, la tête d'éléphant, le chat. Voilà, superbes ces étiquettes. Ici un papier de fond, ici des tags donc qui reprennent le papillon, ici des étiquettes, ça c'est super. Là, papier de fond, écriture, Steampunk News, encore un schéma électrique avec le fameux hippocampe, j'adore les hippocampes, je trouve ça trop beau. Là encore une petite libellule évidemment, hein. Voilà, toujours des schémas, un scarabée. Les tons sont un peu plus, sont moins doux, sont plus,
Voilà. Très, très schématique, je n'avais pas fait très attention. Voilà, mais bon, ça c'est parfait hein, pour y coller des photos, pour faire un album photo. Pour moi, c'est parfait. Il y a quelques images fortes qui vont en première page, vous voyez. Hop, et après on ouvre et on découvre les photos matées dans les mêmes tons. Ici, les lettres, ça c'est superbe. En plus, très coloré, très... J'adore. Là, les mots, voilà, pareil avec les chiffres. Ça, c'est superbe. Là, en plus, c'est le même. Alors, c'est le même, mais pas de la même couleur, en fait. Ah oui, voilà, on a les mêmes schémas, les mêmes... Ah bah si, c'est... Ah non, c'est pas la même couleur. Ah oui, ils se sont pas trop... Ils se sont pas trop foulés, hein, ils se sont pas renouvelés. Et donc, le schéma, voilà. Mais bon, il est superbe. Et je pense que mélanger... Alors, attendez. Bon, je sais pas ce que j'ai fait de ma collection Alchemy, mais il y a la collection Time is an Illusion qui est pas mal, qui va pas mal avec aussi, hein, puisque les tons sont un peu les mêmes. Les tons sont un peu les mêmes. Donc je me dis que ça devrait pouvoir pas mal coller s'il y avait besoin. Voyez. Ouais, mais l'autre aussi, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Enfin bref. Donc voilà pour ma deuxième commande chez Scrap for You. Donc, je vais craquer. Et puis il y a quelques jours, j'ai eu besoin de passer une commande. Et c'est le seul site en fait où j'ai trouvé ce produit. Ou alors, il y avait d'autres sites mais il était beaucoup plus cher. Et en fait, j'avais besoin de... J'avais besoin, alors il est arrivé emballé comme ça, de Distress Glaze, vous savez. Parce qu'en fait, c'est un produit qui protège quand vous faites un fond à la Distress Oxide et tout ça. Bah, la moindre humidité, tout ça peut modifier le fond. Et là, ça vous protège. Et j'ai fait un fond sur un album il y a du frottement par-dessus et j'ai peur qu'à la longue, ça s'abîme. Et donc, j'ai vu plusieurs vidéos et ce produit-là, a priori, pourrait être plutôt pas mal. Donc, voilà. Ma commande, en fait, était pour ce produit-là. Et puis, ben, bien sûr, comme toujours, hein, on se promène. Et en me promenant, j'ai vu qu'elle avait reçu les produits de la collection Love Note de Graphic 45. Et autant j'adore Stamperia, autant j'adore Graphic 45. Vraiment, voilà, je pense que c'est mes deux marques préférées, même s'il y a d'autres marques que j'aime. Mais pour faire des albums, je trouve que les papiers sont magnifiques. Et donc, j'ai reçu ma commande. Donc, dans le pack, il y avait... Alors, par contre, je pense qu'il y a eu une erreur dans la commande. Parce que moi, j'avais commandé il me semble, dans mes souvenirs, avoir commandé le papier en 20-20. Pour avoir 3 exemplaires de chaque. J'ai reçu en 30-30. Alors, peut-être que c'est moi qui ai... Voilà, parce que j'avais tout mis dans mon panier. Puis, à un moment, il a fallu faire des choix. Parce que quand j'ai vu le montant de la facture... j'ai poussé des cris, donc j'ai dû faire des choix et j'étais persuadée d'avoir choisi le 20-20 au lieu du 30-30. Donc c'est pas grave, de toute façon, c'est pas perdu. Donc dans le pack 30-30, vous avez un lot d'étiquettes. C'est des étiquettes autocollantes, je pense, qui vont avec la collection. Donc voilà, donc là c'est des couleurs, j'adore, noir et rouge. Je trouve que ça c'est très très joli. Donc voilà la première page. Et donc voici les différentes feuilles. Donc pour faire des albums. Alors bon, Graphic 45 c'est très chargé, c'est souvent très coloré. Contrairement
à Stamperia qui a des couleurs plus douces, plus pastel. Chez Graphic 45, bon, vous avez le côté vintage, mais vous avez à côté de ça le côté très coloré. Mais j'aime beaucoup aussi. Voilà, les instruments de musique. Moi, j'ai mes enfants qui font de la musique. Donc, c'est vrai que pour faire un album de leurs différentes prestations, ça peut être sympa. Ici, une petite feuille avec des étiquettes à découper, des bordures. C'est très joli. Un papier de fond. C'est ça aussi, comme Stamperia, j'aime bien. Pour pouvoir y mettre mes photos, c'est parfait. Ici, les touches du piano. Les notes de musique sur fond noir. Ah, c'est vraiment beige, rouge et noir. Hein. Ici, les fleurs, des messages là, des petites fleurs. Très joli celui-là aussi. Petites fleurs sur fond beige. Là, avec les petits timbres. Des rayures très classiques, passe-partout. Et les étiquettes à découper, ou si on ne veut pas, vous avez un papier de fond. Voilà. Donc voilà pour les papiers de la collection. Donc c'est la collection, c'est une des dernières collections de chez Graphic 45 qui s'appelle donc Love Note. Voilà. Donc j'ai craqué. On m'en dirait tant. Et maintenant, parce que comme je fais en général des albums un peu conséquents, un pack de la collection, ça ne suffit pas. Enfin, je suis toujours un peu embêtée. Puis, bon, pareil, il faut faire des choix. Papier de fond, papier coloré. Donc, du coup, je me commande systématiquement maintenant le carnet de... Alors, ce qu'ils appellent Pattern and Solid. C'est des fonds, en fait. C'est des fonds assortis à la collection. Vous n'avez pas les beaux dessins, mais vous avez que des papiers de fond. Donc ça permet vraiment de compléter les albums et de se consacrer sur les papiers de la collection que sur les papiers avec les dessins. Enfin bon, après c'est au choix, mais donc du coup voilà, là donc ça se présente. Vous avez un fond uni et un fond, donc c'est les mêmes, mais d'une autre couleur souvent que les papiers de la collection. Voilà, donc fond uni, voilà, un fond, les rayures, rouge et beige, un fond beige, tous les instruments sur fond, alors on l'a sur fond noir dans la collection, là c'est sur fond rouge, ici ben, le même que celui-ci, mais au lieu d'être rouge et beige, c'est noir et beige. Toujours de l'autre côté, un fond uni. Là, le même en noir. Des rayures noir et beige. Sur fond noir, les instruments. Voilà. Et l'avantage, c'est que certains peuvent s'utiliser sur d'autres collections. Alors bon, là, forcément, les instruments, non. Mais le côté uni, voilà, c'est les mêmes que dans beaucoup de collections. Les rayures, voyez, donc du coup, c'est pas perdu. Si on l'utilise pas avec cette collection, on peut les utiliser avec une autre collection. Donc, maintenant, systématiquement, je me les commande parce qu'on les trouve pas souvent. Enfin, ils en ont beaucoup moins que des papiers de la collection. Donc là, j'ai pris et j'ai également pris les... alors, qu'est-ce que c'est? Des petites étiquettes ou alors des petites enveloppes, des petites boîtes à fabriquer, donc pour décorer, pour faire les petits décors. Donc, voilà, qui vont avec la collection. Comme ça, quand je fais un album, j'ai tout ce qui va avec. Et ensuite, j'ai vu également qu'il lui restait, parce qu'on n'en trouve plus, parce que c'est une vieille collection que j'ai déjà. C'est celle-ci. C'est toujours de chez Graphic 45. C'est la collection Cats and Dog.
Donc celle-là, je l'ai déjà, mais j'ai commencé à utiliser pour certains projets, j'ai commencé à utiliser des papiers et je voudrais me faire un album sur mes animaux, mes chiens et chats. Et je voudrais faire un gros album, puisque bah, depuis le temps, j'ai eu pas mal d'animaux et je voudrais faire un album qui réunisse tous les souvenirs de tous les animaux qu'on a pu avoir et les animaux qu'on a actuellement. Et donc j'avais peur que, bah, entre les papiers que j'ai déjà utilisés et ce qui me restait, j'en ai pas assez pour faire l'album que j'ai en tête. Donc du coup, elle en avait, je me suis dit tant qu'il en reste. Donc là, je vous présente pas parce que je crois que je l'ai déjà fait. Et puis bah, quand je ferai mon album, je vous le montrerai. Mais donc voilà, donc c'est les papiers. Et là, bah, c'est pareil, il y avait les chipboards. Il y a une planche d'étiquette assortie à la collection. Voilà, c'est les collections de luxe, ils appellent ça. Voilà, collector de luxe. Donc voilà, donc encore une grosse commande chez Scrap for You. Et du coup, cette fois-ci, j'ai à nouveau eu un petit cadeau. Et cette fois-ci, elle m'a offert une petite serrure. Donc franchement, ces cadeaux, c'est pas n'importe quoi. Alors pour la deuxième commande, alors je pense qu'il faut atteindre un certain montant, peut-être. La deuxième commande, j'avais pas un gros montant. Je vais me dépêcher parce que dans une minute, la vidéo va s'arrêter automatiquement. Hop, voilà. Donc c'est une jolie petite serrure en métal. Donc ça c'est sûr et certain que je vais m'en servir, quoi. Dans une création, dans un album ou ouais. Donc super. Donc, vraiment, c'est un superbe cadeau. Donc c'est un site à retenir, Scrap for You. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que j'ai pas été trop bavarde, que je vous ai pas trop saoulé, que les papiers vous ont plu. Et ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!